Autre trio qui nous a beaucoup inspiré, le groupe Trio, voilà, leur musique, on adore. Nous, ce qui nous a inspiré vachement, il y a les Inconnus, évidemment. Et en fait, les Inconnus, ça a été un déclic parce qu'ils étaient capables de tout faire et parler de tout. Les Inconnus, c'est difficile de choisir, mais je peux te dire un Télémagouille comme les vampires, comme je sais pas lesquels me viennent. Là. Il y en a mille. C'est hyper difficile de choisir. L'hôpital Velpo, à l'hôpital Velpo, ça, je crois qu'on l'a dit tous 1 milliard de fois. Ce que j'aime aussi avec les Inconnus, et notamment avec leur humour, c'est que tu sens que les mecs s'amusent. Aujourd'hui, quand tu regardes leurs sketchs, les propos sont toujours d'actu, quoi. Et c'est pérenne et ça suit. Et nous, on aime bien ça. On aime bien faire des sketchs qui ne sont pas basés sur des happenings ou des faits de société en général. On aime bien parler de choses qui dureront dans le temps. Et je trouve que les Inconnus, ça marche encore. Il y a des sketchs qui marchent encore. Autre chose qui nous a beaucoup inspiré avec Grégoire, c'est le Saturday Night Live. Donc le SNL, Saturday Night Live, cette émission qui a la force quand même de sortir une émission tous les samedis en direct avec des sketchs à chaque fois inédits, a aussi la force de sortir des grands acteurs et des films qui vont avec, notamment à l'époque de John Belushi, il y a eu les Blues Brothers, voilà, duo incroyable avec une bande-son complètement folle. Il y a aussi eu donc l'acteur Mike Myers qui faisait partie du cast du Saturday Night Live, qui ensuite a fait le film Wayne's World, dont on s'est beaucoup inspiré avec Greg. On avait, je pense, 14 ans quand on s'est rencontrés, puis on a vu qu'on connaissait les répliques chacun, alors qu'à l'époque c'était quand même assez confidentiel comme film. C'est un film qui nous a inspiré des sketchs comme La Start-up, on en a même fait un où je crois on est des moniteurs de ski. Et Quentin Dupieux s'est aussi inspiré de ça pour les personnages de Mandibule, Jean Gab et Manu. Je crois qu'il aimait l'idée de types qui vont d'échec en échec mais qui ne s'arrêtent pas. Plus récemment, il y a Will Ferrell qui a fait notamment Step Brothers qu'on adore, avec le réalisateur Adam McKay qui était lui aussi réalisateur du Saturday Night Live, qui ensuite est devenu réalisateur de Step Brothers, de plein de comédies de Will Ferrell, mais aussi de The Big Short, de Vice, des films beaucoup plus engagés tout en restant comiques. Autre duo qu'on aime énormément, c'est forcément Pierre Richard et Depardieu, les films de Francis Weber, La Chèvre, Les Fugitifs, Les Compères. C'est marrant parce que ces 3 films sont basés sur le même modèle, c'est qu'à la fois Depardieu est le type complètement cartésien et pragmatique et se retrouve avec un type complètement gaffeur dans ses pattes. C'est 3 fois le même film, mais c'est quand même un régal. Et je crois que la force et ce qui nous a beaucoup influencé, notamment dans l'écriture de nos sketchs, c'est que ces personnages n'ont que des défauts. D'un côté, dans La Chèvre, Pierre Richard est prétentieux, il est naïf, il est maladroit et en plus il a de l'assurance. D'un autre côté, Depardieu est orgueilleux, il est bagarreur, enfin bref, ils n'ont que des défauts. Et je pense que c'est un truc qui se fait beaucoup moins aujourd'hui. Je trouve que dans les comédies actuelles, on fait des héros qui subissent une injustice, un truc un peu feel good, et qui vont essayer à travers le film de s'associer avec des gens pour s'en sortir. Tandis que dans les comédies des années 80, notamment dans ce duo Pierre-Richard Depardieu, on prenait des types qui n'avaient que des défauts. Et ça, c'est une règle qu'on essaie de s'imposer avec Grégoire pour l'écriture de nos sketchs ou de nos films. Autre inspiration pour nous, c'est tous les As, les films de la chanteuse, c'est-à-dire qui... C'était excellent ça. Tous les As, tous les Zucker, Abraham Zucker. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Tout ça, tous ces films qui mettent en scène tout et n'importe quoi, mais dans un timing absolument rigoureux. Tout est hyper pensé et en même temps c'est hyper débile. Je veux dire, à chaque seconde dans un Zaz, t'as une blague, t'as une connerie en arrière-plan. Tout est hyper assumé, mais dit de manière hyper sérieuse. Par exemple, Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est une parodie d'un film, je me rappelle plus, je crois que c'était Concorde quelque chose, mais c'est quand même sur un crash d'avion. Enfin, c'est quand même terrible. Les Hot Shots, ils ont pris Rambo. Et en fait, ils le filment comme si c'était un Rambo. Il faut que ce soit fait hyper sérieusement, hyper premier degré, mais c'est dans l'écriture et dans le jeu qu'on apporte le décalage, le fameux « ça décale », et qu'on y retrouve la comédie, en fait. Il faut rester hyper premier degré, hyper droit, et je pense que nous, c'est ce qu'on aime faire, c'est-à-dire se référer à quelque chose d'hyper précis, de le tourner exactement
comme si on faisait ce film d'origine, mais en y amenant notre touche à l'écriture et au jeu. Et ça, ce décalage est très important, et ça, on s'y attelle énormément. Simon Pegg, Edgar Wright et Nick Frost, les créateurs de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Je me souviens très bien quand on a vu pour la première fois Shaun of the Dead avec Grégoire, on était au cinéma sur les Champs-Élysées, à la sortie, petite salle de 90 places, et là, ça nous a... Voilà, on a été soufflés. On a vu ce film et on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire. Voilà, c'était moderne, c'était rythmé, c'était bête et en même temps très malin. Il y avait des références, un truc très pop, et quand on a rencontré Jonathan Barré quelques années après, on s'est rendu compte qu'il avait exactement les mêmes références, et je sais pas, au fond de nous, on s'est dit, on va essayer de recréer ce système, c'est-à-dire un réalisateur avec un univers fort, des acteurs-auteurs en même temps, et bon, on n'a pas la prétention d'avoir fait des films comme eux, mais en tout cas, c'est une vraie source d'inspiration pour nous.